Je n'ai jamais été du genre religieux, donc quand mes parents et moi sommes allés rendre visite à mon oncle Ben, qui était un prédicateur baptiste dans le sud, je n'étais pas vraiment ravie. Il a toujours été le genre de personne qui avertissait tout le monde de ce qui leur arriverait s'ils ne consacraient pas leur vie à l'église. Pour être honnête, je pensais que c'était un tas de bêtises. Il m'avertissait toujours que le diable était à l'affût. Il avait des hypothèses délirantes à propos de démons sous forme humaine qui se cachaient parmi nous, pour nous recruter dans la grande armée de Satan et faire de nous ses esclaves. Je ne l'ai pas pris au sérieux, bien évidemment. Pour moi, ce n'était rien de plus qu'une des histoires folles qu'il avait imaginées dans son esprit paranoïaque et complètement délirant. Quand nous sommes arrivés chez lui, il se tenait bien droit à l'entrée de sa maison, nous attendant pour nous accueillir. Il avait sa Bible bien serrée dans sa main. En passant devant lui, je l'ai salué poliment, mais les seuls mots qu'il m'a dit en retour étaient « Es-tu prêt à te protéger du diable maintenant ?» Et comme d'habitude, je lui ai répondu non, que je ne croyais pas à ces absurdités. Il s'est alors tourné vers moi, avec une expression sinistre sur le visage, et m'a dit « J'ai essayé de t'avertir, mais à toi de te débrouiller maintenant. Bonne chance, tu vas en avoir besoin. » Plus tard dans la nuit, au milieu d'une violente tempête, j'étais allongée dans la chambre d'amis, qui me paraissait toujours glauque et inquiétante, à cause de l'immense croix de Jésus accrochée au-dessus du lit. J'avais enfin réussi à m'assoupir, lorsque j'ai été réveillée par des gouttes chaudes sur mon front. Je pensais que c'était juste le toit qui fuyait parce qu'il pleuvait très fort, mais quand j'ai ouvert les yeux et essuyé mon front, j'ai vu que ce n'était pas de la pluie. On aurait dit du sang, ce qui m'a bien sûr inquiété. Et quand la foudre a illuminé la croix, j'ai remarqué que les clous dans les mains de la statue de Jésus dégoulinaient de sang. Puis j'ai entendu un bruit sous le lit. Je me suis baissée pour regarder, et j'ai aperçu une vague ombre noire. Et soudainement, des yeux jaunes ont étincelé dans les ténèbres. Le visage auquel ils appartenaient a lentement commencé à se dessiner. La chose avait des cornes, et des dents qui ressemblaient à des crocs acérés. C'était le diable. J'ai crié et j'ai couru vers la porte. Mais j'ai été arrêtée net lorsqu'il m'a attrapé la cheville et m'a tiré sous le lit. J'ai hurlé à l'aide, appelant mes parents de toutes mes forces, et ils ont accouru. Au moment où ils ont allumé la lumière, la chose a disparu sans laisser de traces. Hors de souffle et terrorisée, j'ai couru me jeter dans les bras de mes parents, mes sanglots résonnant dans la chambre. Le lendemain, sur le chemin du retour, mes parents ont essayé de me convaincre que ce n'était qu'un cauchemar. Mais l'empreinte de main écarlate sur ma cheville prouvait le contraire.